Que signifie Seigneur? Seigneur signifie que Dieu est le maître absolu de toutes choses. Tandis que Jésus dormait dans la barque et que les disciples souquaient ferme pour traverser le lac de Génézareth, il se leva une violente tempête qui rendait inutiles leurs efforts vigoureux et mettait en danger leur vie. Épouvantés, les apôtres réveillèrent le Seigneur en implorant son aide. Le Maître commanda au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Le vent et la mer obéissent à la voix du Christ, parce qu'en tant que Dieu, il est Seigneur et Maître absolu de toutes choses. Seigneur signifie Maître, et indique celui qui commande et ne reçoit d'ordre de personne. L'artiste est maître du tableau qu'il a peint, le menuisier du meuble qu'il a fabriqué. Dieu est le Seigneur et maître absolu des choses parce qu'il les a créées et il continue à exercer sa puissance en les conservant et en les gouvernant. La Sainte Écriture affirme à chaque page que Dieu est le Seigneur universel. À vous sont les cieux et à vous la terre. C'est vous qui avez fondé l'univers et tout ce qu'il contient. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi nous croyons avec l'Église que Dieu est le Seigneur du ciel et de la terre. Réflexion. Dieu est le Seigneur de notre personne et de tous ses actes, qui pour cela doivent être conformes à sa volonté et tendre vers lui comme vers leur unique fin. La sainteté consiste à conformer tous nos actes à la volonté du Seigneur. Exemple 1. Le puissant roi danois Saint Canute dit aux vagues de la mer qui lui léchaient les pieds sur la plage, « Vagues de la mer, je vous commande de vous retirer. » Et, alors qu'elles continuaient leur mouvement, se tournant vers ses courtisans, qui souvent le vantaient en le proclamant le roi le plus puissant de la terre, il dit, « Voyez-vous ma puissance illimitée? Seul Dieu est vraiment puissant. » Exemple 2. Dans l'histoire du peuple hébreu, Dieu manifesta souvent sa souveraineté et son pouvoir absolu sur toutes les créatures. Pour libérer son peuple de l'esclavage, il frappa l'Égypte de 10 terribles plaies. 1. Les eaux de la région furent échangées en sang putride qui faisait mourir tous les poissons. 2. Une incroyable multitude de grenouilles envahit toute l'Égypte. 3. Un nombre infini de moucherons sortit de la poussière et tourmenta les hommes et les animaux. 4. Une immense et insupportable nuée de mouches se répandit sur toute la région. 5. La peste tua une multitude d'animaux. 6. Des ulcères et des tumeurs tourmentèrent les hommes et les bêtes. 7. La grêle dévasta les champs et tua hommes et bêtes. 8. Un vent brûlant apporta une immense armée de sauterelles qui dévorèrent tout ce que la grêle avait épargné. 9. D'épaisses ténèbres recouvrirent l'Égypte pendant 3 jours. 10. Enfin, un ange extermina tous les fils premiers-nés des hommes et des animaux, excepté ceux du peuple hébreu. Pour libérer les Hébreux poursuivis par les Égyptiens et leur ouvrir un passage afin qu'ils puissent fuir, Dieu ouvrit miraculeusement les eaux de la mer Rouge, de telle sorte que le peuple put passer à pied sec, et il les referma sur les Égyptiens qui le suivaient, les faisant tous périr. Pour qu'ils puissent vivre dans le désert, Dieu nourrit les Israélites en faisant pleuvoir chaque nuit la manne du ciel, et il fit jaillir l'eau vive du rocher.